Salut à tous, bienvenue sur Recline AI, un outil créé par Dropbox. En bref, que fait cet outil? C'est un calendrier IA géré via Google Calendar. Il permet d'assigner des tâches, synchro d'appels, habitudes, suivi du temps, jours sans réunion, etc. Ça nous aide à mieux gérer notre temps avec l'IA en complément. Actuellement, plus de 500 000 personnes et 60 000 entreprises utilisent Recline. Cet agenda IA est dispo, comme dit, via l'intégration Google Calendar et Outlook. Cet outil a vraiment l'air prometteur. On peut aussi l'intégrer à nos outils préférés comme HubSpot. Vous savez qu'on doit peut-être fixer des tâches, Webhook, Zoom pour les appels, ClickUp si besoin, Slack et d'autres outils, certains dans le canal, d'autres non. C'est un outil pour la productivité. Commençons par Get Started. Là, on nous demande de connecter nos calendriers, etc. Ils vont nous guider dans l'introduction. On va se reconnecter à Google. Ils nous demanderont l'usage, personnel ou autre. Ils nous expliquent ce que Recline offre. Habitudes, liens, calendrier, buffer time, smart meetings. On peut configurer les habitudes et continuer. Plein d'options de config pour faire un setup. On peut tout ignorer, finir et c'est bon. On peut apparemment ajouter des gens. Pour ajouter des gens, il faut un forfait payant. Le plan gratuit ne permet qu'une personne à la fois. Je me trompe peut-être, mais on est dans Recline AI. C'est aussi simple que ça. Très bien. On va enfin voir les plans de paiement de cet outil. Comment peut-on les voir? Je suis allé dans les paramètres, dans le menu Reclaim EYI, puis dans Team et Team Billings. Il y a sûrement d'autres façons de les voir, j'en suis certain. Comme vous voyez, on peut avoir un utilisateur gratuit dans l'équipe. Je ne sais pas si ça veut dire que je peux inviter quelqu'un ou si j'occupe déjà la place. On peut faire un lien de planning, une réunion intelligente, 3 habitudes. Je suppose que c'est simultanément. Une synchro calendrier, intégration limitée, tâches illimitées, préparation sur 3 semaines. Ensuite, à partir de 8 € par mois, ce qui est peu, on a une des parties les plus importantes qu'on n'a pas en gratuit. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'analyse et le suivi du temps. Évidemment, ça ne nous le donne pas. On a aussi une planification sur 8 semaines, des intégrations illimitées, synchro de calendrier et habitudes sans limite. Ça coûte 8 € par mois pour 10 sièges, jusqu'à 10 personnes, puis 12 € par mois pour jusqu'à 100 personnes, plein d'accès délégués, mais pas tant de changements. C'est vrai qu'ils offrent des plannings illimités, puis 18 € par mois. Bon, je regarde les tarifs annuels là. En mensuel, c'est 10, 15 et entreprise, apparemment. Pour l'entreprise, c'est 16,48 par personne. Ah, je me disais bien que ça semblait trop peu cher. Je me disais que 12 € pour l'offre business était vraiment pas cher. Je me dis, de 10 à 100 personnes pour seulement 4 € de plus. Je me disais bien. C'est que c'est par personne, en fait. Donc, voilà, on peut voir toutes les fonctionnalités et tous les outils. Ça m'a l'air d'être un bon outil. J'ai l'impression qu'il me manque un peu Clockify. Vous vous rappelez de l'outil Clockify qu'on a vu sur la chaîne? En gros, là, tu l'activais. C'est un compteur. Bon, je l'ai ici. Et c'est tout simplement ça. Tu appuies sur Play, il compte ton travail, tu arrêtes et tu continues. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Car si tu me dis que tu bosses de 6 à 7, je ne sais pas si tu bosses vraiment. Mais avec un chrono, je sais exactement combien de secondes tu as mis pour une tâche. De plus, avec le chrono, tu sais que ce temps est uniquement pour travailler. Si tu as 4 heures de boulot d'affilée, on sait tous qu'à un moment, tu vas te distraire. Mais avec Clockify, du moins pour moi, je ne me laisse pas distraire, car je me dis, je dois juste faire cette petite tâche, c'est tout, plutôt que de grands blocs de travail. C'est vraiment comme la technique du Pomodoro. Étudier 25-50 minutes, puis se reposer 5-10 minutes. On voit qu'il reste 25 minutes et on se dit, je vais finir ça. C'est ce que je me suis fixé. C'est peu de temps. Ça m'arrive un peu aussi. Avec de longs blocs de travail, on perd plus sa concentration. Mais je comprends que cet outil vise plutôt la gestion d'équipes plus grandes. Les habitudes, sauf si on est très discipliné, c'est un peu exagéré. On ne mange pas tous les jours à 11 heures, car on ne cuisine pas la même chose ni au même rythme chaque jour. On ne peut pas tout programmer. Pour moi, ce serait un peu impossible. De plus, les habitudes doivent souvent être brisées. Un jour, on aura un dîner de famille. Ce genre de choses, c'est bien les habitudes pour fixer les heures de travail, etc. Mais bon, c'est tout. Donc voilà. Bon outil. Le prix me semble correct. Si ça vous intéresse, allez-y. On n'a pas vu beaucoup l'aspect intelligence artificielle. L'outil s'appelle Reclaim EJ, mais je n'ai pas vu beaucoup de guides. Donc c'est tout. Ciao, ciao.